Et clac, clac, boum, nouveau, copier-coller, on sélectionne tout, bam, on met en grand parce qu'on est vieux. C'est des phrases de vieux, ça. Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te parle des différents moyens qu'un coach a pour convaincre son prospect de lui faire confiance. C'est parti. C'était mon intro. Alors, salut à toi, je me présente. Donc moi, c'est Alex, formateur CQPIF, BPGEPS, CSAMAP à Damalis Formation. C'est dans le sud-ouest de la France. Et comme je te l'ai dit, je vais te parler des différents moyens qu'a un coach pour convaincre son client de lui faire confiance. Alors, déjà, ce qu'il faut faire, tu devrais déjà avoir des idées en tête, c'est montrer des résultats récents obtenus avec d'autres clients en utilisant des témoignages, des photos, des vidéos. Proposer une séance d'essai gratuite pour que les prospects puissent voir comment tu procèdes, comment tu travailles et de décider par eux-mêmes. C'est un peu ce qu'on fait chez Damalis avec les formations, puisque après avoir passé les tests techniques, vous passez un entretien, entre guillemets, c'est une journée ou demi-journée, pardon, c'est une demi-journée où on amène toutes les informations nécessaires à la formation que l'individu veut faire. Et si derrière le découpage pédagogique, l'équipe ou même juste la méthode d'apprentissage ne convient pas à l'individu, il est libre de choisir de, entre guillemets, ne pas continuer avec nous. C'est un petit peu notre période d'essai à nous pour être sûr que on veuille bien travailler tous ensemble et que tout ça va aller dans le meilleur des sens. Ce que tu peux faire aussi, c'est fournir des références des clients satisfaits qui peuvent être contactés pour des commentaires, partager une expertise en publiant des articles sur le sport, l'entraînement, les réseaux sociaux, ton site internet, bon bref, t'as compris. En gros, se présenter professionnellement en étant à l'heure, en utilisant des vêtements appropriés, genre pas arriver en jean, moon boots, tout ça, tu vois, ça déjà, on est sur le savoir-être avant le savoir-faire, d'accord? Mais même, tu vois, en ayant une boucle d'oreille, en ayant des lunettes, en ayant des tresses, en ayant des tatouages un peu partout, à partir du moment où tu arrives et tu as une tenue professionnelle, un discours professionnel et que tu puisses te faire comprendre convenablement, tout ça se passera correctement. Mais là, on est sur quelque chose qui pourrait être en ta défaveur si tu avais le même aspect, entre guillemets, que moi, c'est-à-dire l'aspect, on dira, un petit peu, on dira ghetto, j'ai pas honte de le dire, voilà, je viens du ghetto, je m'en détacherai jamais, je pèterai jamais plus haut que mon cul, comme on dit, parce que ça fait partie de mon entité et ça me va très bien et je l'ai accepté depuis un bon moment. Et bien évidemment, je m'étais perdu, et bien évidemment en communiquant clairement. Ça passe par quoi? Ça passe par gérer les dossiers de tes clients, qu'ils soient en présentiel ou en distanciel. On y reviendra sur un autre moment. C'est essentiel pour un coach sportif de pouvoir utiliser des notes sur les dossiers pour se rappeler des détails du client. D'accord? Donc, montrer à ton futur prospect que quand tu es avec lui, tu es vraiment avec lui, tu n'es pas exclusivement là pour compter les répétitions et te satisfaire de lui dire allez, allez, bravo, continue, c'est bien,
Ça, c'est un petit peu, on dira désuet depuis, bientôt, 15-20 ans. En tout cas, j'espère que ça va, s'arrêter puisque on n'est que trop, heu, stigmatisé dans cette image de comptage de reps, de venir en survêt, fluo, d'avoir un bandeau, autour, de la tête, ça c'est pour les années 70-80, et d'avoir le chrono dans la main et de compter les temps de repos. On a dépassé ce stade-là, en tout cas chez Damalis, on t'encourage à dépasser ce stade parce que c'est vraiment quelque chose qui est fini depuis belle lurette, comme on dirait. Alors, tout à l'heure, je te parlais de montrer à ton futur prospect que tu prends des notes, que tu tiens un carnet d'entraînement pour chacun, alors que ce soit à l'écrit ou en numérique. Ça dépendra un petit peu de ce que tes préférences. Il y en a qui aiment bien entendre le bruit du crayon sur le papier, quoique maintenant on peut même avoir le bruit du crayon sur tablette ou sur téléphone, pour montrer un petit peu que les détails de ton client euh, vont avoir une importance majeure dans l'évolution de la performance ou de l'objectif de ton client. C'est aussi important pour lui de comprendre que les informations que ton contact va te donner, c'est-à-dire que ton futur client, je dis contact, c'était plutôt futur client, c'était prospect, d'accord, que ton futur prospect va te donner, seront centralisés. D'accord, donc moi j'utilise une application pour, ou même un drive, je me suis créé un fichier avec nom, prénom, téléphone, bref, tout ce que j'ai besoin dans mon formulaire de nouveaux prospects et de futurs clients. J'ai tout de centralisé, tout de numérisé pour justement éviter de me trimballer avec mon petit carnet ou mon petit répertoire. Alors comment tu t'appelles? Jacques. Alors Jacques, attends, Jacques. Bon, là je tape son nom, il apparaît et je sais, je me souviens de pourquoi il est là, pourquoi il m'a contacté, à quelle occasion, quels sont ses objectifs, qu'est-ce que j'ai analysé chez lui potentiellement dans l'écoute active que j'ai eue quand il est venu me demander des renseignements, d'accord. Donc tout ça, c'est quelque chose qui va être important. Et surtout, ça va être important de pouvoir recontacter les gens, donc d'avoir au moins un moyen de les contacter, que ce soit téléphone, réseaux sociaux ou adresse mail. Le mieux étant les trois combinés pour pouvoir justement le toucher quoi qu'il arrive. Ok, donc ça, c'était sur comment euh, amener une, une, comment ton prospect peut observer que tu as une démarche professionnelle. Alors, tout à l'heure, je te disais que je passais par un logiciel. Alors, je passe moi par un outil qui s'appelle XFIT et c'est là pour planifier les rendez-vous, automatiser le processus de facturation, centraliser les données des clients. Je suis en train de lire parce que j'ai pas toutes les infos. Bref, tout ça, c'est une bonne idée car ça permet de gagner du temps pour toi et ça permet déjà d'avoir un outil de gestion pour nous, les entrepreneurs qui sommes pas super à l'aise avec l'administratif. J'ai pas honte de le dire, c'est quelque chose qui est la bête noire de l'entrepreneur, de l'auto-entrepreneur, c'est l'administratif. C'est d'ailleurs 99% du temps le pourquoi on est passé en auto-entreprise, parce que justement l'administratif nous fait peur ou c'est quelque chose qui nous débecte. Bref, tout ça, c'est une bonne idée parce que ça te permet de gagner du temps, d'avoir une gestion et de gérer efficacement tes revenus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à l'application, dès que tu auras un impayé, tu auras une alerte comme quoi Jacques n'a pas payé le 18 du mois ou tu as fait un avoir à Géraldine, elle peut avoir des séances entre guillemets plus ou moins gratuites ou
à prix concurrentiel. Tout ça, ça va être l'application qui te le remémore si jamais tu as besoin. Et en plus de ça, dans cette application, tu as, dans ce logiciel, pardon, sur ce logiciel, tu as déjà des tests à l'effort cardiaque, mobilité, de puissance, de capacité articulaire qui sont intégrés. Donc, c'est déjà, à proprement parler, ton assistant virtuel de coaching ou de gestion de clientèle, ou en tout cas de la gestion de ton entreprise. Alors attention, j'ai pas de part de marché dans l'application, c'est juste que je l'ai découvert euh, avec Didier et c'est quelque chose qu'on offre à nos élèves quand ils sont élèves chez Damalis durant tout le temps de la formation. Vous avez accès à XFIT pour vous faire la main et derrière, si vous voulez utiliser ce logiciel-là, vous pourrez derrière pouvoir, vous avez déjà pris la main dessus et vous faire une idée de comment s'en servir. Et il y a aussi quelque chose qui est important sur XFIT, c'est que il peut prendre des photos et on peut déposer des documents pour ses clients ou tes clients, pardon, ou nos clients peuvent déposer des fichiers pour qu'on puisse les consulter facilement. Alors tu vas me dire, ok, d'accord, mais à quoi ça va me servir que mon client euh, laisse des fichiers? Eh ben, il faut savoir que avec XFIT, tu peux aussi gérer l'alimentation, tu peux aussi gérer le sommeil, tu peux aussi créer des questionnaires de performance, des questionnaires de euh, humeur, on va dire ça comme ça, des questionnaires sur comment s'est passée la séance et des questionnaires sur l'état de santé global de la personne. Et tout ça centralisé au même endroit. Donc, intéresse-toi fortement à ce type de, euh, de logiciel puisque c'est quand même une bonne plus-value. Et enfin, ça te permet tout simplement d'enregistrer et de conserver les données de tes clients tout au long de la prise en charge. Tout ça pour te permettre quoi? Pour te permettre d'avoir une évolution et de montrer aussi l'évolution et des résultats obtenus avec tes services. Et tout ça, c'est quand même assez tangible, c'est quand même quelque chose de tangible pour tes futurs clients. Alors, avant de continuer de te parler du suivi client et de son caractère essentiel, je te rappelle que j'ai fait une formation sur la santé articulaire et elle est sortie il y a maintenant 1 an et des cacahuètes. Si toi aussi tu connais quelqu'un qui souffre de douleurs articulaires, tu sais combien ça peut impacter la qualité de vie. C'est à cause de ça un petit peu que j'ai créé cette formation pour t'aider à comprendre les causes et les douleurs articulaires, à découvrir les meilleures techniques pour soulager tes douleurs et ou au moins apprendre comment prévenir les douleurs articulaires à l'avenir. Cette formation est conçue pour être accessible à tous et quel que soit ton niveau, tu pourras en retirer quelque chose, que tu sois entre guillemets douloureux articulairement ou que tu veuilles l'intégrer dans tes coachings. Je te mettrai le lien dans la description. On est reparti dans cette vidéo. Alors, donc comme je te disais, personnellement, j'utilise XFIT et je l'utilise toujours pour mes coachings privés, que ce soit à distanciel ou en présentiel, en sachant que que mes coachings varient du one-on-one au small group. C'est un outil qui est super essentiel pour moi et pour mon entreprise. Je vais te faire aussi une petite aparté. Ma femme, elle, est prof de pilates en entreprise et je parle de grosses entreprises, d'accord? Euh, et elle utilise même pas XFIT, d'accord? Donc, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, c'est quelque chose qui peut t'aider si jamais t'as pas les capacités que ma femme a à justement gérer tout un groupe et pouvoir, elle a une mémoire impressionnante.
à retenir que Magali, elle a mal au doigt de pied, que Géraldine, elle a une cervicale qui l'emmerde, que Jacques, il a une atrophie du quadriceps gauche, que blabla, que blabla. Elle a cette capacité à retenir toutes les informations, à les intégrer et à pouvoir les analyser et à en faire quelque chose. C'est d'ailleurs pour ça que elle a réussi à intégrer cette très grosse entreprise et à perdurer dans ce modèle économique-là. Si jamais c'est pas ton fort, passer par un logiciel est quand même assez utile. En plus de ça, c'est un outil qui est super polyvalent, qui te permet d'améliorer la qualité de ton service et de maximiser tes revenus. Maintenant qu'on est là, je vais te filer 3 bonnes raisons pour lesquelles tu devrais utiliser XFIT en présence de tes clients. XFIT, c'est un outil de gestion de relations clients, déjà. Avec XFIT, tu peux centraliser toutes les informations de tes clients et suivre toutes les étapes de leur transformation. Utiliser tes notes pour te souvenir des détails importants, planifier les rendez-vous en un clic et automatiser ton processus de planification. Ça améliore la qualité de ton service et donc ça te fait paraître plus pro. Ne serait-ce que pour avoir la capacité de visualiser l'évolution physique de quelqu'un que tu aurais en perte de poids, tu peux aussi avoir le pourcentage de masse graisseuse, tu peux avoir le poids, tu peux avoir la taille, bon bref, tu as compris, le truc classique. Personnaliser l'expérience de tes clients en utilisant XFIT ou pas, tu peux faire des surprises à tes clients entre guillemets pour les fêtes importantes, leur anniversaire, en envoyant un bouquet de fleurs ou un petit cadeau, ou encore mieux, la petite enveloppe directement, j'allais dire logolisée, logoisée, c'est-à-dire avec ton logo ou avec ta marque de fabrique, on dira. Tout ça peut également personnaliser l'expérience en te souvenant évidemment du nom de leur chien ou en leur offrant un petit cadeau qui t'aura pas coûté grand chose mais qui amènera une fidélisation de tes clientèles et une approche plus relationnelle, professionnelle que exclusivement je viens, tu me donnes de l'argent, je repars. Voilà. Bon, c'était Alex sur Persona Invest. Je te laisse aller en description si tu veux la programmation pour passer les tests CQPIF, elle est totalement gratuite. Je te mettrai aussi en description le site internet de Damalis. Si jamais tu es enclin à changer de carrière, devenir coach sportif ou tout simplement que tu veux devenir coach sportif, tout est là. Tu as juste à regarder, remplir la case « Je veux des informations » et derrière, on te recontacte. On te recontacte. Voilà. Sois prêt, sois fort. Ciao. Allez, ça c'est fait. Ah, j'ai pas de souris, c'est vrai.